OK. On va lire Daniel. Daniel chapitre 12. Oui, Avi, Daniel chapitre 12, verset combien? Pour dire le chapitre, vraiment, il faut le lire. Aujourd'hui, on va le lire complet. Tu as demandé le verset combien? Tout le Chapitre 1, chapitre. Chapitre 12, de verset 1 jusqu'à la fin. verset 1, chapitre 12, verset 1 à 13. Je lis la parole d'Adonai. Lorsque ce temps viendra, Michael, le grand prince qui défend ton peuple, s'élèvera et il y aura un temps de détresse sans précédent entre le temps où ils deviendront une nation. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Tous ceux dont le nom se trouvera dans le livre de vie, beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, certains pour la vie éternelle et certains pour la honte et l'horreur éternelle. Et ceux qui peuvent discerner brilleront comme l'éclat de la voûte, c'est-à-dire des cieux, de la voûte céleste. Et ceux qui en conduisent beaucoup à la justice, comme les étoiles pour toujours et à jamais. Verset 4. Mais toi, Daniel, tu garderas ces paroles secrètes et tu scelleras les livres jusqu'au temps de la fin. Beaucoup se précipiteront ça et là, tandis que la connaissance augmentera. Le verset 5. Puis moi, Daniel, je regardais et je vis devant moi deux autres, l'un sur cette rive du fleuve et l'autre sur l'autre rive. L'un d'eux demande à l'homme vêtu de lin qui était au-dessus de l'eau du fleuve: quand viendra la fin de ce prodige? L'homme vêtu de lin qui était au-dessus de l'eau du fleuve leva sa main droite et sa main gauche vers les cieux et jura par celui qui vit à jamais que ce serait pour un temps de temps et une moitié de temps, et que toutes ces choses prendraient fin lorsque la puissance du peuple saint serait entièrement brisée. J'entendis cela, mais je ne pus comprendre ce que cela signifiait. Alors, je demandai: Seigneur, quelle sera l'issue de tout cela? Mais il dit: va ton chemin, Daniel, car ces paroles doivent rester secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Verset 10. Beaucoup se purifieront, se laveront et seront épurés. Mais les méchants continueront à mal agir, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui ont du discernement comprendront. Depuis le temps où le sacrifice perpétuel sera ôté, et l'abomination qui amène la désolation sera érigée, il y aura 1290 jours
béni sera celui qui attendra et parviendra à 1335 jours. Mais toi, va ton chemin jusqu'à ce que la fin arrive. Puis tu entreras dans le repos et tu te lèveras pour ta récompense à la fin des temps, à la fin des jours. Amen. 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 Merci. Amen. Merci. Amat Bill. Amen. 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 C'est vraiment le passage de Daniel, le passage prophétique qui nous parle vraiment de la résurrection d'Israël. Et le verset 2 que pasteur Jean-Baptiste a lu, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Et qui est la poussière de la terre? Quand on parle de la terre, on parle d'une postérité qui est différente que la postérité selon les étoiles des cieux et aussi une postérité selon le sable de la mer. Comment comprendre tous ces mystères et comment comprendre toutes ces profondeurs que la Torah nous révèle? Et c'est vrai que Hachem ne fait rien sans donner ses révélations à ses prophètes. Et dans le monde, il y a vraiment des hommes de Dieu qui reçoivent une partie de la Torah. Et pour moi, ce sont des étincelles de lumière qui sont éparpillées dans le monde. Mais au moment où nous serons tous réunis, tous ensemble, nous pouvons vraiment, avec les uns et les autres, rassembler tous les morceaux de Torah qui ont été brisés parce que le peuple d'Israël n'a pas reçu la Torah originale, a été brisé. Il ne pouvait pas la recevoir. Il y avait le veau d'or. Et s'il y a des veaux d'or à l'intérieur de nous, nous ne pouvons pas recevoir l'héritage de la parole, qui est la vie éternelle. Et oui, même le grand sage, des sages du XXe siècle qui s'appelle Albert Einstein, il a dit une phrase pertinente. Je veux connaître ta pensée. Le reste, ce n'est qu'un détail. C'est Albert Einstein qui a dit ça. Sûrement, lui, un juif, il a dû lire la Torah. Et il a sûrement lu parce que c'est quelqu'un qui, comme tout juif, croit en Hachem. Et c'est Dieu même qui lui a donné des grandes révélations de science. Mais lui-même, il arrive à dire, je veux connaître ta pensée, le reste, c'est qu'un détail. Tout ce que lui, il a découvert, ce n'est que des détails. Et aujourd'hui, malheureusement, au sein de l'Assemblée, on se dispute, on n'est plus d'accord dans les petits détails qui vont rien. Et pourtant, Hachem, il nous dit de nous aimer les uns et les autres, de se soutenir les uns et les autres. L'ange Michael, justement, qui est mentionné au chapitre 12 de Daniel, est celui, justement, qui instruit Daniel. Je ne sais pas, je peux imaginer, je peux penser quel est vraiment le partage entre cet ange et Daniel. Daniel qui reçoit une profonde connaissance pour qu'il puisse vraiment donner ce message prophétique. Et lui-même ne comprend pas. C'est pour ça que même l'Éternel, lui-même, il dit vraiment dans le passage, c'est de Daniel, le chapitre 12, c'est à partir du verset 9, où il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront du mal et aucun des méchants ne comprendra pas, mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Mais l'intelligence, la sagesse, la connaissance font partie des dons spirituels de Dieu.
il y a 9 dons d'esprit. On peut les partager en 3 catégories. 3 dons parce qu'il nous parle de l'inspiration, comme la prophétie, les langues et l'interprétation des langues. L'inspiration, c'est-à-dire que on reçoit une parole de sagesse, on reçoit une parole de prophétie, mais ne fait pas de toi un prophète. Il ne faut pas aller trop loin, parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent et se disent prophètes et à la légère, sans comprendre le sérieux de la Torah, sans comprendre que Dieu nous parle dans une manière précise et veut que son peuple ne vive pas dans l'ignorance et qu'il marche droitement avec droiture et fermeture et avec la sagesse d'Hachem. Forcément, et aujourd'hui, on a beaucoup d'assemblées que ça ressemble à des enseignements spéciaux, qu'il faut vraiment qu'ils soient vraiment restaurés. Oh, que le Seigneur puisse vraiment nous envoyer et pour éclaircir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'œuvre messianique est choisie dans la fin des temps pour que le juif puisse découvrir le Mashiach et le gentil des nations puisse découvrir les racines de la parole de Dieu. Voulant dire, les deux reviennent. Le monde juif doit reconnaître le Messie et le croyant doit découvrir ses racines. Il y a un danger qui est aussi dans le peuple juif, c'est qu'aujourd'hui, on peut écouter dans la sagesse des sages qui n'est pas Bina, mais c'est Sechel, ça dans l'hébreu, on va voir plus par là, où on peut être trompé, facilement on est trompé. La sagesse des hommes n'est pas la sagesse de Dieu. Et souvent, on peut tomber dans une théorie qui est la théorie des branches qui ont été coupées de l'olivier franc. Cette théorie, ne faut pas l'écouter. Surtout, ne faut pas l'écouter. On doit s'écarter. On doit s'écarter surtout dans les traditions humaines qui remplacent la parole de Dieu. Ça, nous, on ne veut pas. On veut que la Torah s'installe dans notre vie. On veut que l'enseignement de Yeshua, qui est le fondement des apôtres, soit nous dans notre vie. Mais aujourd'hui, le monde chrétien, il dit, nous avons le fondement des apôtres. Je regrette, c'est le fondement de Constantin. S'il y a le fondement des apôtres, alors on aura le Shabbat, les commandements, les festivités, les rendez-vous. On aura la Torah complète, c'est-à-dire telle comme les apôtres l'avaient reçue. Telle comme l'avaient reçue les apôtres, ils les avaient reçus comme ça. C'est-à-dire que le don de l'esprit, il a rempli d'une plénitude tous les apôtres pour apporter le don de la Torah, parce que le peuple juif a reçu la Torah, mais il manquait vraiment le don de l'esprit pour voir l'accomplissement de la Torah. Et c'est à travers la Ruach que nous pouvons transmettre au monde et être des témoins. Et c'est pour cela que Yeshua dit dans Actes chapitre 1, verset 8, « Quand vous recevrez la puissance de Ruach, là vous serez mes martyrs. » Ici dit mes témoins, mais plus réel c'est martyrs. Vous serez mes martyrs partout dans le monde. À Jérusalem, parce que c'est la ville du roi. Martyrs. Aujourd'hui, les jeunes meurent pour avoir la paix. Ils deviennent des martyrs absolument pour avoir la paix. Regardez qu'est-ce qui se passe dans l'Iran aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans le monde, Ukraine, Russie, ils se battent pour avoir la paix. Ils deviennent des martyrs pour le peuple, mais pas pour Dieu. Cherchons Dieu, sa justice, et toutes choses nous seront données. Cherchons vraiment la présence de l'Éternel et comprenons ce que Dieu veut nous dire dans les derniers temps. Notez bien que l'association avec des méchants est toujours désastreuse. Et cela rejoint les affirmations précédentes. La parole de Dieu nous dit, éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. Amen. Cherche ceux qui pratiquent la justice. Cherche-les. Si les gens ne comprennent pas, alors nous, on a une organisation, une discipline avec un rabbi, un pasteur, Roé, qui est là, et avec le corps qui ensuite qui travaille dans l'unité. C'est pour ça que Mishpacha doit être un témoignage dans le monde, un témoignage
qu'aujourd'hui, on le voit dans l'Afrique, on le voit dans le Madagascar, on le voit dans l'île de la Réunion, on le voit maintenant en Europe, et on avance. Amen, 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 amen. Amen. Ça, c'est la Bravo volonté de Hachem. Le juste est toujours protégé contre le méchant. S'il est demandé que le juge s'éloigne du méchant, il arrive que ce ne soit pas toujours possible immédiatement pour des raisons pratiques. Par exemple, je donne un exemple. Une femme battue ne peut pas toujours échapper immédiatement à son mari. Forcément, le Seigneur est capable d'agir et de prendre la défense du juste. D'ailleurs, nous lisons dans le psaume chapitre 37, le verset 32 et 33. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains et il ne le condamne pas quand il est en jugement. Notez bien que le méchant, comme on a lu dans ce passage, épie le juste. Il agit donc comme le malin. Pierre, dans son épître, au chapitre 5, verset 8, il nous dit « Soyez sobres ». Sobre, ça ne veut pas dire saoul. Sobre, ça veut dire éveillé. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Il est autour de toi. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de te cacher la vision du royaume. Tout ce qu'il essaye de faire, c'est de te montrer tous les bien-être de tout ce monde qu'il peut te donner. Mais vous savez, c'est lui qui cherche la face de Dieu, c'est lui qui a la foi de Dieu et qui vit par la foi, qui marche par la foi. Il comprend les promesses de Dieu qu'on n'a pas vues. En effet, c'est quoi la foi? C'est la certitude des choses que nous, on ne voit pas, mais qu'on croit et on espère. On n'a jamais vu le salut, mais par la foi, on le croit. On n'a jamais vu les dons de l'esprit, mais par la foi, on peut les obtenir. On n'a jamais vu la ville quadrangulaire, la cité qui va descendre d'en haut. On n'a pas vu, mais par la foi, on le croit. On n'a pas vu vraiment la dernière trompette qui va retentir. On n'a rien vu de toutes ces choses. Mais il y a des grandes promesses que la parole de Dieu il nous donne, et le diable qui est autour de nous, il cherche de te déstabiliser complètement afin que tu t'éloignes de toutes ces promesses et que tu n'aies pas en contact avec Hachem. Quelles sont les caractéristiques du méchant? Les caractéristiques du méchant. Oh là là, et là on va faire un peu d'hébreu. Alors là, mes amis, ouvrons les oreilles. Alléluia. Mal, méchanceté, désastre, féroce, sinistre, ça se dit en hébreu, ra. C'est-à-dire c'est le resh et le haïn. Dans le resh, il y a le patar au milieu qui fait ra, qui veut dire mal. Après, il y a un autre mot qui veut dire evel. Evel, haïn, vav et lamed, qui veut dire injuste, impie, crime, inique, ce qui n'est pas droit. Bélial, un autre mot, Bélial. Bet, lamed, yod, haïn, lamed. Ça s'écrit comme ça, qui veut dire pervers, méchanceté, indigne, bon à rien, ruine. Un autre mot, raha, être mauvais, être déprésenté, être nuisible. Il y a un autre mot, inique, qui veut dire idolâtre, que ça veut dire en hébreu aven. Et je peux continuer. La liste est longue, mais revenons au verset de Daniel. Revenons au verset de Daniel, au chapitre 12, le verset 10, dans lequel je cible ce verset. Les méchants agiront méchamment. C'est-à-dire les gens agressifs, les gens mauvais. Vous savez, dans une keïla, il y a des boucs et des brebis. Ils sont aussi vêtus de blanc. Vous savez, quand Yeshua fait la parabole des 10 vierges sages et les 10 vierges folles,
Ils sont folles, oui. Mais souvent on dit, mais t'es fou, t'es folle. C'est comme ça. Il ne faut pas être comme ça. Alors, ils ont de l'huile tous les deux. Ils ont de la connaissance tous les deux. Seulement que de l'autre côté, il y a le bina, il y a la sagesse de Dieu. Et de l'autre côté, il y a le sechel, qui est la science humaine, la connaissance humaine. C'est-à-dire, on arrive à comprendre ces choses. On a peut-être un peu d'huile, mais quand le Messie va venir, ces personnes-là, ils vont nous dire, donne-nous de l'huile. Mais non, il ne faut pas donner. Il ne faut pas donner de l'huile à ces personnes-là. Il est suffisant pour toi. Parce que si tu le donnes, tu n'auras ni assez pour l'autre et ni assez pour toi. Prends ta consécration pour toi. Celui qui est saint se sanctifie de plus en plus, parce que c'est ça qui dit la Bible dans les derniers temps. Celui qui est saint, il se sanctifie. Celui qui est contaminé, il va toujours se contaminer. Rien à faire, c'est comme ça. Dans ce morceau de verset, le méchant est rachat. Celui-ci donc peut prendre diverses formes qui sont les suivantes. Regardez un peu les recherches que j'ai faites et je l'ai vécu moi-même. J'ai rencontré pendant des années aussi des amis et aussi des frères, malheureusement. Mais après, à travers des années, on va quand même les connaître. Comment on peut être méchant? Comment on peut être indifférent? Et c'est ça qui fait mal. C'est ça qui nous fait mal le plus. C'est pas possible. C'est un signe de découragement. J'ai mangé ensemble, j'ai vécu, j'ai travaillé. Mais Dieu nous l'a dit, le Seigneur. La zizanie, il va croître avec le vrai blé. L'ivraie, il est ensemble. Et Dieu le fait parce que le mal et le bien vont ensemble. Et le mal a été créé par Dieu pour notre bien aussi. Et Dieu nous met devant nous le bien et le mal, mais il nous dit de choisir le bien afin que nous soyons bénis jusqu'à la 1000e génération. Et Amen. Le bien, c'est la Torah. Le bien, c'est la conduite de Yeshua. Il faut lui ressembler. Celui qui n'a pas l'esprit de Mashiach, il ne lui appartient pas. C'est qui l'esprit de Mashiach? C'est quoi l'esprit de Mashiach? C'est prendre son caractère. Amen. Prendre son caractère. Et lui-même, il a dit, apprenez de moi, car je suis humble et doux de cœur. L'humilité. Et aujourd'hui, à la place de l'humilité, on a l'humidité. On attrape les rhumatismes avec l'humidité. On ne doit être pas humide, on doit être chaud dans l'esprit de Dieu, bien vivante. Alléluia. Regardez, qu'est-ce qu'il fait aussi? C'est lui qui s'oppose. Non? Il est opposé du juste et non pas du gentil. Pas du tout. La gentillesse n'est pas un critère de sainteté. Non. Même des fois, la gentillesse, c'est aussi une faiblesse que nous pouvons avoir à l'intérieur de nous. Et ce n'est pas du bien que nous faisons, c'est une gentillesse qui ne veut des fois rien dire. Ni de justice, ni d'amour, même si l'amour engendre souvent la gentillesse même. Hein, il y a des gentils hypocrites. Ils sont hypocrites. Ça, c'est vrai. Et encore, il est clairement coupable de ses péchés. Lui, il est vraiment, qu'il peut reconnaître dans certaines circonstances éprouvantes pour lui, mais ils ne parviennent pas à la repentance. Ces gens-là, ils ne se repentent pas. Toujours, ils sont en train de se dire qu'eux, ils sont saints, ils sont bien, mais ils ne se repentent pas. Ce sont des esprits de Jézabel. Et son ambition, ses projets, son moi, passe avant la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il mettra toutes ses capacités et sa force humaine pour réussir. Et s'il fait même aux dépens des autres, ce faisant, il lutte contre le plan de Dieu. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas encore fini. Il est même capable de calomnier. Et il va calomnier. Calomnier quoi? Des fausses nouvelles au milieu de nous. Salir les autres, le serviteur de Dieu. Salir vraiment ceux qui sont loin de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup ici sont loin, mais ils sont très loin de Dieu. Très loin, loin. Pas loin. Il y a le jeu de mots, loin et loin.
mais celui qui est loin de l'Éternel et celui qui est proche de Dieu. Alléluia. Il a l'apparence de la piété, mais il régnant ce qui en fait la force, puisqu'il fonctionne avec la sienne. C'est comme ça toujours. Rappelons que le méchant, donc, il est question, n'est pas en dehors du peuple de Dieu. D'ailleurs, l'ange, il parle à Daniel, parle du peuple de Dieu. Et de même, le méchant est présent même dans l'Église de la fin des temps. Il est présent même à la fin des... Il est là. Et les Écritures nous demandent de ne pas collaborer avec telle personne, mais de nous éloigner pour ne pas avoir part à leur jugement. Faites attention. L'intelligence pour comprendre. Alléluia. Bina, c'est la sagesse de Dieu. Sechel, c'est la sagesse humaine. C'est là qu'il faut. Les méchants étant privés de Bina ne peuvent pas comprendre ce que l'Éternel fait. Il n'est pas Bina. Il n'a pas la Bina, il n'a pas cette sagesse de Dieu. Notamment pour la fin des temps. Ils sont néanmoins doués d'intelligence humaine et de la connaissance intellectuelle des Écritures. Oh là là, surtout les entendre parler, mais c'est où qu'on va les reconnaître? Aux fruits. Aux fruits, vous connaîtrez si sont mes disciples. Parce que le fruit de l'esprit exalte Yeshua. Et quand nous avons l'esprit à nous, alors il y a le fruit de l'amour. Parce que le don accompagne le fruit. Et le fruit accompagne l'amour. C'est comme les œuvres vont ensemble. La foi et les œuvres, ils sont ensemble. Comme le don, il n'est pas puissant la personne qui a le don, il n'a pas le fruit de l'esprit. Il n'est pas puissant la personne qui a le fruit sans que le don ne l'accompagne pas. Impossible. C'est-à-dire que Dieu fait une chose parfaite dans la vie d'un serviteur de Dieu. Et il forme, il forge. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a besoin des serviteurs de Dieu qui enseignent la saine doctrine. Amen, 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 amen. Et la saine doctrine est celle qu'il faut avoir à l'intérieur de nous. Alléluia. Ah, oui. Ah ouais. D'ailleurs, les méchants sont donc capables de chercher et de trouver des explications sur les événements. Mais ils ne parviennent pas à la connaissance de ce qui est écrit. Regardez qu'est-ce qu'il dit la parole de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il dit 2 Timothée? Et là, on rentre vraiment. Vous voyez, la parole de Dieu s'explique en tâtonnant la parole de Dieu. Ça s'explique d'elle-même. Et Timothée, 2 Timothée, chapitre 3, du verset 1 à 9, une belle lecture. Je peux demander à quelqu'un qui lit très bien. Pasteur Benezer, tu veux bien lire 2 Timothée, chapitre 3, du 1 à 9. 2 Timothée, chapitre 3. Oui, du verset 1 à 9. Verset 1 à 9. Ouais. Voici ce qui est écrit. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Elohim, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la Géboura, la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours
et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moshe, de même ces hommes s'opposent à la Hémet, à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la émouna, la foi. Verset 9. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Amen. 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 En réalité, Amen. Amen. leur intelligence, sechel, est corrompue. Comme le dit Paul, Shaoul, l'apôtre, et par conséquent, tous les raisonnements qu'ils font sur le déroulement de la fin des temps sont au moins partiellement faux, inutiles et dangereux pour les enfants de Dieu. Et notez bien que ces méchants sont capables de beaucoup d'étudier les Écritures et d'être des érudits aussi. Mais leur savoir est intellectuel et puisqu'ils ne servent et puisqu'ils se servent uniquement de l'intelligence humaine, ce sont des humains. Ils se servent de l'intelligence humaine, rien d'autre. Celle-ci étant embrumée par la relativité du bien et du mal, les raisonnements peuvent partir dans un sens à un autre au gré de leur ressenti du moment. Et c'est pourquoi tant de livres qui prétendent d'expliquer le déroulement de la fin des temps se contredisent les uns et les autres. Moi, j'ai fait cette remarque, combien, mais d'ailleurs, je n'ai plus envie de lire des livres. Ils se contredisent tous. C'est la Torah qui ne se contredit pas. C'est la parole. Lis la parole. Et suis les hommes intègres qui font la volonté de la Torah. Alléluia. Amen. Si tu as trouvé aujourd'hui une œuvre messianique, c'est là la perle de grande valeur. Alléluia. Amen. Dans les années dans l'année de paix, dans les 1000 ans, quand le Mashiach va régner, à ce moment-là, comme il dit Zacharie chapitre 8, verset 23, 10 hommes de chaque ville saisiront un juif par le pont, par les tzitzit, par le talit, par les tzitzit, par les commandements, et ils diront, nous voulons venir avec vous, car nous savons que Dieu est avec vous. Aujourd'hui, c'est le même. Si vous avez trouvé une assemblée messianique, mais quelle assemblée messianique? Aujourd'hui, je vous dis avec tristesse, il y a des assemblées messianiques qui deviennent chrétiennes, ils s'éloignent des commandements. Ils s'éloignent. Et alors, ils restent, ça se voit qu'ils se refroidissent. Il y en a beaucoup aussi qui plongent dans des traditions rabbiniques aussi. Il faut juste être équilibré, très équilibré, parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu juste, parfait et vrai. Amen. Ça n'existe pas dans le peuple de Dieu des querelles. C'est le partage entre nous. Il y a des diversités, Amen. mais dans la diversité, il y a la maturité. Dans la diversité, il faut se comprendre. Et Dieu nous a fait différents les uns les autres pour avoir un surplus les uns et les autres pour se comprendre mieux. Parce que c'est comme ça le corps de Mashiach. Amen. Amen. Depuis des années, en cette fin de temps, certaines personnes occupent la galerie. Vous connaissez les gens qui occupent la galerie avec leur découverte intellectuelle. Leur vision, je sais pas, ils ont la télé à côté, télévision, c'est ça les visions. Hein? Alors Dieu m'a dit, hein? Alors leur vision est prophétie, Dieu m'a dit, hein? Que même pas Moshe a dit, Dieu m'a dit, hein? Dont l'inspiration est parfois bien douteuse. Hein? Et malheureusement, beaucoup de chrétiens, ils s'intéressent par curiosité et par peur du lendemain. Mais sans y trouver la paix. Et le fruit n'est pas bon. N'est pas bon. Mais l'ange qui parle à Daniel dit que les intelligents comprendront. Alléluia. Amen. Voilà. Les intelligents, c'est des bina, la sagesse de Dieu.
l'ange il parle à Daniel et il dit que les intelligents comprendront. Alléluia, c'est ça qu'il dit dans le verset. Amen. Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et en perpétuité. Alléluia. Amen. Briller. Vous savez, Yeshua est l'étoile brillante du matin qui brille. Amen. Et si nous ressemblons à Yeshua, nous sommes des étoiles, nous sommes des soleils, nous sommes des lumières qui brilleront. Ne dit pas Yeshua, vous êtes la lumière du monde. C'est ça qu'il est en train de dire. C'est ça qu'il est en train de dire. Si nous sommes la lumière, parce que chaque étoile, c'est un soleil, c'est une lumière. Et toutes ces étoiles qui sont dans les cieux, c'est le nom de chacun de nous. Que Dieu il a écrit dans son livre de vie de l'agneau. Et ça, c'est le nom d'une étoile qui brille et qui donne lumière sur la terre. Que le Seigneur nous ouvre sa sagesse et qu'il nous ouvre l'intelligence pour découvrir. Alléluia. Mais je me rappelle, j'étais en Corse en mission et il y a une sœur qui me disait, je ne comprends pas ce passage. Et c'est venu comme ça. Ce n'est pas moi-même qui parlais, mais je savais que la Ruach avait mis une portion de parole pour me faire comprendre certaines choses. Elle me dit, tous ces Juifs qui sont morts, tous ces Juifs qui sont morts dans la Shoah et qui n'ont pas connu Yeshua, où sont-ils? La Bible nous dit, sans Yeshua, il n'y a pas de salut. Réponds-moi, pasteur. Je suis dans le doute. Je ne comprends pas. Mais ces témoins, ces Juifs, ont témoigné jusqu'à la mort. Ils n'ont pas renié la Torah. Ils ne se sont pas convertis au monde. Ils ont refusé de manger du porc. Ils ont refusé de s'éloigner sous la Torah. Non, nous voulons le Shabbat, nous voulons les commandements, nous gardons la Torah. C'est tout. C'est ça qui ont dit les Juifs. Vous pouvez nous massacrer, mais nous gardons la Torah. Nous gardons la parole. Amen, amen. Alors, il y a une réponse, peut-être, mais je peux me tromper, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 6, où il parle, le 5e sceau. Ce sont les âmes sous l'autel qui crient vengeance. Quand, Seigneur, tu vengeras notre sang de tous ces méchants qui nous ont fait du mal, quand tu vengeras tout ça? Et le Seigneur, il a dit, attendez un peu, parce qu'il y en a d'autres encore qui doivent mourir à cause de moi. Il crie vengeance. Il crie vengeance. Mais celui qui a un Yeshua, il ne crie pas vengeance. Celui qui a un Yeshua, il dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, ce qu'ils disent. C'est un autre langage. Et toutes ces étoiles brillent dans le ciel. Ils ont gardé la Torah, ils ont gardé la parole. Amen. Car sachons-nous que le peuple juif reste toujours le peuple témoin, même aveugle. Et si Dieu a répandu tous les juifs dans le monde, c'est pour bénir le monde. Et les Amen. juifs par pied dans le monde ont été des lumières parce que Dieu a dit Israël, lumière du monde. Ça, c'est une catégorie selon le sable de la terre, mais il y a une autre catégorie selon les étoiles des cieux où on parle de la Torah avec l'esprit, la gloire. Mais il y a aussi l'autre prospérité, le sable de la mer. Alors nous ne comprenons pas tous ces mystères, comment ils vont. Et le méchant ne fait que juger, critiquer, soi-disant que c'est lui. Il y a encore plus, il faut bien les payer. Le prophète Daniel a été instruit par l'ange. Parce qu'il était intelligent. Et l'ange lui dit, Daniel, ne crains rien. Ne crains rien, Daniel. Car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre
et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Tu vois, quand quelqu'un cherche Dieu comme Daniel, et il prie, le Seigneur entend, et il mande son ange. Il mande, il envoie ses messagères pour que nous soyons consolés. Prenez-vous aujourd'hui la parole, vraiment comme message, que c'est lui, c'est pas le pasteur Lorenzo, c'est pas le roi Lorenzo, mais c'est votre frère qui vous parle de tout cœur. C'est les paroles qui sont déposées dans l'esprit par le Seigneur, qui vous consolent, qui vous fortifient. Notez bien que ce n'est pas à cause de son jeûne qu'il avait fait Daniel que l'ange y vient. Non, mais parce que Daniel avait à cœur de comprendre qu'il s'est humilié devant l'Éternel. Daniel a fait une longue prière de repentance pour les péchés de son peuple. Et on va la lire. Ebenezer, tu vas nous lire Daniel, chapitre 9, versets 4 et 5, avec grande expression. Lis-nous cette prière de Daniel. Daniel, chapitre 9, les versets Versets 4 et 5. Il est écrit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes mitzvot et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les Névihim, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos Mélahim, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Amen. 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 Et vous pouvez lire la suite. C'est la prière de Daniel. Daniel est celui qui ouvre les fenêtres et son regard est face à Jérusalem. Il est face où il vient le salut, où le Messie reviendra. Mais si vous vous tournez vers la Mecque, si vous avez le regard vers la Mecque, vous avez le dos à Jérusalem. Alors, vous savez, la Mecque, l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Dieu, pas de fils, voulons dire pas de Torah. Dieu a la Torah. Et la Torah, dans les synonymes, il est appelé aussi fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa Torah. Il a donné ses commandements. Il a donné son fils. C'est lui qui croit à la parole. C'est lui qui croit en lui, qui la détienne, qu'il est sorti du Père à la vie éternelle. Amen, amen, amen. Et la vie, il est en lui. Et celui qui demeure en lui a la vie éternelle. Amen. Aujourd'hui, c'est facile de croire à cette grâce permissive. Crois en Jésus, tu seras sauvé et tu peux faire tout ce que tu veux. De toute façon, Jésus pardonne. Moi, je ne crois pas à ce Jésus grec. Moi, je crois en Messie juif. Amen. Car beaucoup vont être déçus, mais très déçus. Parce qu'ils diront, Seigneur, ouvre-nous. Ouvre-nous la porte, Seigneur. Le Seigneur, il dira, arrière de moi, je ne vous connais pas, car vous avez été profanateurs de Torah. Alléluia. Dans cette prière, notez que la prière est parvenue à l'Éternel dès qu'elle a été prononcée. Et le jeûne a maintenu Daniel dans l'humilité pendant le combat de l'ange contre le chef du royaume de Perse. Chapitre 10, verset 13. Et le verset 12, il dit, chapitre 10, verset 12, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues
Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Alléluia. Les intelligents qui comprennent. Les intelligents qui comprennent. Et il y a des intelligents qui ne comprennent pas. Il faut voir si on a Bina et si on a Sechel. Jérémie, chapitre 17, verset 7 à 10, le passage dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui attend ses racines vers les courants. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, dit la parole de Dieu. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le mot méchant ici est mal traduit dans sa racine. Anash, Aleph, Nun avec le patar et Shin avec le point à droite. Anash signifie plutôt, vous savez que ça signifie ce mot-là? Signifie malade. Veut dire aussi incurable, sans remède. C'est ça que ça veut dire. Le cœur de l'homme est désespérément malade. Il est, comme il dit dans l'hébreu, akov, ça veut dire tortue, sournois, insidieux. Akov, haïm, kof et bête. Et lorsque David s'est repenti profondément dans son péché qu'il a fait, le psaume 51, il était conscient de l'état de son cœur. C'est pourquoi la seule solution qu'il est envoyée était la suivante. Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Renouvelle à moi un esprit bien disposé. Oh mon Dieu, j'ai péché contre toi. Amen. Et ce verset est d'une grande richesse. David s'adresse au Créateur et juge de toute la terre. Il s'adresse à lui, Elohim. Et il ne demande pas la guérison de son cœur, mais un cœur nouveau créé à partir de rien. Amen, amen. Et là, le verbe utilisé en hébreu, ça veut dire bara. Et le même verbe utilisé lors de la création du monde, au début de la Genèse, bara. Crée à moi, crée à bara, Bereshit bara. Je vais faire une petite parenthèse là. Bara, quand il dit Bereshit bara, ça veut dire que Dieu a tout créé déjà, tout a tout créé. Mais les jours de la création, ce n'est que l'ordre que Dieu met dans sa création qu'il a fait déjà auparavant. Parce que toutes choses existant déjà auparavant. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est profond un peu. Hein? C'est pour ça qu'Einstein disait, je veux connaître ta pensée, le reste c'est qu'un détail. Il y a un micro qui est ouvert, je m'excuse, mais on n'entend pas bien. Il y a quelqu'un, une ou deux personnes, que le micro est ouvert et j'entends que du bruit. S'il vous plaît, fermez les micros. Quand on dit qu'Elohim créé à partir de rien, en réalité, cela signifie qu'il crée à partir de lui-même. De lui-même. Notez bien que le cœur nouveau est donc une partie de Dieu lui-même. Et pour arriver là, David s'est profondément humilié à cause de son péché. Et il demande un cœur pur. La racine du mot pur est la lettre tête. Et le resh, taer, qui veut dire pur, propre, ce qui est la condition indispensable pour savoir s'approcher du Père Céleste. Et ce terme est celui utilisé dans la pureté rituelle, sans laquelle on ne pouvait pas s'approcher de l'Éternel. Il est aussi écrit dans Ésaïe chapitre 35, verset 5 à 8.
Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf, et la langue des muets éclatera la joie, car des eaux jailliront dans le désert et les ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étanche et la terre desséchée en ressources d'eau. Et dans le repère qui servait des gîtes aux chacals, croîtront des réseaux et des jonques. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur ne passera, dit le passage. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Voilà, ce passage d'Ésaïe, chapitre 35, verset 5 à 8, c'est quelque chose de fort. David demande également aussi un esprit bien disposé, en hébreu, Ruach Nachon. Ruach Nachon, un esprit bien disposé, qui signifie un esprit affermi, préparé, fortifié, un esprit certain. Ce qui nous attend, que cet esprit soit entraîné et à rencontrer l'esprit de l'Éternel. En résumé, justement pour résumer, on ne peut pas accéder à l'explication des événements de la fin sans accéder au cœur de Dieu. Pour cela, il est impératif de suivre l'exemple de David, c'est-à-dire se repentir et recevoir un cœur pur. Et le livre des Hébreux le dit autrement. Regardez qu'est-ce qu'il dit la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 14. Combien de fois on a lu ce passage? Poursuivez la paix avec tous et la sainteté, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vivre et enseigner dans la vérité et la justice. Je pense que je dois faire encore une autre séance. Je pensais de finir, mais mes frères, vous m'excusez, je vais continuer une autre fois. OK? Alors, s'il y a des questions, parce que le temps pour enregistrer, c'est déjà, j'ai même dépassé la limite, parce qu'il ne faut pas plus que 30 minutes pour que nous, on peut enregistrer le sens de l'enseignement. Sinon, on oublie tout. Alors, s'il y a des questions, je suis là. Est-ce que tout ça, c'était clair pour vous? S'il y a une suggestion, je suis là pour vous répondre. Et il y a aussi Pasteur Jean-Baptiste, Pasteur Ebenezer, il y a Lionel, nous sommes là. Oui, Lorenzo, moi j'ai une question, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe alors quand il y a une personne qui se dit être enfant de Dieu, mais qu'il est malade d'esprit et qui est méchant? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce qu'on est obligé de toujours accepter? Ou est-ce qu'on peut une fois dire non, arrête, tu vas trop loin, c'est pas la parole de Dieu, tu te fâches, tu exploses, tu dis des vilains mots? Combien de fois on doit pardonner, Violette? On doit, cette fois, 70 c'est-à-dire le fois. pardon est toujours... Moi, je peux répondre comme ça, mais je ne sais pas comment il pourra répondre aussi Lionel, comment il pourra répondre Pasteur Jean-Baptiste et aussi Pasteur Ebenezer, s'il y a aussi réponse. Vous pouvez aussi donner votre suggestion. On doit aussi pardonner autant de fois. Moi, je vois, oui. je pardonne tout le temps. Oui, je sais, mais la personne en question, c'est une personne qui est malade d'esprit. Voilà, c'est là le problème. Et cette personne, elle attaque toujours moi et mon frère, sans arrêt. Et ça nous rend malades. Et moi, ça me rend triste. Mais je prie déjà 50 ans pour elle. Moi, je voudrais dire ceci, si je peux me permettre. Oui, bien sûr. Pardonner quelqu'un, je veux bien, mais je dois aussi avoir des excuses de l'autre personne. L'autre personne doit me demander pardon pour que je la pardonne. Dans la prière que l'on fait, on dit à Dieu, pardonne nos péchés. Donc, on demande le pardon à Dieu et Dieu nous accorde le pardon. Donc, la personne qui nous blesse, la personne qui nous humilie, etc., doit nous demander pardon pour qu'on lui accorde le pardon.
je pense, Oui. Pasteur aussi- Lorenzo. c'est Moi, aussi bon je veux m'éloigner de ces personnes-là et j'estime que c'est à eux à faire le pas s'ils veulent être pardonnés. Mais Absolument. voilà. Mais je ne veux pas garder d'amertume dans mon cœur. Mais Amen. j'attends que la personne fasse la démarche de venir auprès de moi et de me demander pardon comme moi je le fais à Dieu pour mes péchés. Alors là, j'ai le pardon. Et donc là, moi, je peux lui accorder le pardon. Je ne vois pas les Oui. choses de la même façon. Je suis peut-être un peu dure, mais je pense que la personne qui te fait du tort doit te demander pardon. C'est pas facile Jusqu'à quand c'est dans la pardonner. famille. C'est pas facile. Regarde, sœur, moi, Pas j'ai facile reçu du du tout. tort. Moi, j'ai reçu beaucoup de tort. Moi-même, avec toutes mes raisons, c'est moi qui ai demandé pardon. Parce que des fois, je ne comprends pas le plan de Dieu, pourquoi ces choses m'ont arrivé. Peut-être c'est moi qui ai failli avant, et peut-être c'est moi parce que je ne connais pas la profondeur de Dieu. Nous le voyons tout ça au premier degré. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière dans la profondeur de Dieu? Il faut vraiment demander que le Seigneur il nous donne aussi la profondeur de... D'ailleurs, il y a quatre choses qui sont très difficiles à pouvoir mettre en pratique. C'est d'aimer. C'est difficile d'aimer quand on n'est pas aimé. C'est difficile d'accepter quand tu vois que toutes ces choses-là, c'était injuste pour toi. D'ailleurs, c'est aimer, accepter, pardonner et oublier. On n'oublie pas, non. Et pourtant, le Seigneur, il dit, j'ai oublié, j'ai pardonné vos fautes, et je l'ai mis au fond de la mer. Nous ne sommes pas Dieu. Pasteur Lorenzo, je répète, le Seigneur nous pardonne si on lui demande pardon. Mais si on ne Oui, demande mais pas je- pardon, le Seigneur ne nous pardonne pas. Nous devons Je voulais faire le venir à pas ça. d'aller vers lui, de demander pardon. Sinon, le Oui, Seigneur je ne voulais nous venir à ça. regarde pas. Ça, c'est vrai. Oui, Ça, sœur, c'est vrai. ça c'est vrai, je voulais venir à ça Ça, aussi. c'est vrai. Oui. Mais je voulais venir à ce que tu as tout dit. Mais comme il dit la parole, si, admettons, tu sais, comme il dit le Matthieu chapitre, dans le chapitre 6 de Matthieu, il dit, si tu sais que ton frère, il a un problème avec toi, avant de présenter l'offrande, va vers ton frère et réconcilie-toi. Alors toi, tu dis, bah, c'est pas moi aller me réconcilier, c'est l'autre. Mais moi, je dis toujours que c'est le plus fort doit faire le pas vers le plus faible. Hein? Parce que des fois, la personne n'arrive pas à faire ce que... C'est juste parce que la règle, c'est là. Mais des fois, il y a des choses qui ne sont pas sous la règle et l'esprit nous conduit aussi autrement. Ça peut être peut-être ma pensée, mais ce que tu dis, ma sœur, c'est vraiment juste, c'est correct. Et c'est normal, parce que moi, je pense aussi comme toi pour certaines personnes. Hein, parce qu'ils ne sont pas simples. Toutes ces personnes-là sont des personnes qui m'ont fait vraiment du mal. Et ces personnes, ils sont déjà dans la foi depuis des années. Moi, je parle maintenant des personnes qui sont naïves, simples, qui n'ont pas la force. Là, oui. Mais ici, quand on parle vraiment, moi, je comprends ta pensée, ma sœur. Maintenant, ce sont des personnes qui ont de la connaissance, qui ont de la profondeur, qui ont de l'orgueil, et que tu as déjà, d'ailleurs, tu les mets toujours dans ta prière. Hein. Là, je suis d'accord avec toi, sœur, il n'y a pas de problème. De ce côté-là, tout est mis en règle devant Dieu. Maintenant, c'est lui qui doit venir faire le pas. Moi, j'attends aussi que ça avec mes frères. Moi, je ne suis pas en dispute. Vous savez, avec toutes les années que j'ai travaillé, j'ai bâti des choses hein, qui sont à la gloire de Dieu. Après, je me suis mis dehors, et encore en étant serviteur de Dieu. Ça m'a fait trop de mal. Et pourtant, de ce côté-là, je dis, le Seigneur a permis. Et parce que dans toutes ces choses-là, il faut comprendre que c'est Dieu qui permet, parce que Dieu a fait le bien et le mal. Et des fois, le mal, il est là pour notre bien, sans que nous, on comprenne c'est quoi le mal. Dieu nous met devant nous le bien et le mal. C'est à nous de choisir. Nous avons choisi le bien, et dans le bien que nous avons choisi, nous sommes bénis jusqu'à la 1000e génération. C'est pour ça que dans ces choses-là, je ne peux pas rendre, je peux donner un conseil, mais chacun de nous, je crois qu'il a aussi sa motivation devant Dieu, et Dieu dirige aussi chacun de nous notre vie, et je ne peux pas me permettre de me mettre à ta place de ce que tu as vécu et de ce que nous avons vécu. Je comprends, mais tout ce qu'on peut faire, c'est prier pour que la paix règne et que la personne qui a fauté puisse venir et dire « j'ai fauté contre toi, ma soeur, pardonne-moi ». Alors là, c'est correct. Merci, Pasteur Lorenzo. Je peux parler, s'il vous plaît? Moi, je Oui. peux parler aussi. Hein.
Et pour justement, excusez-moi, Je peux parler? vas-y, je parlerai après alors. Hein. Oui, après c'est Rosario. Après, c'est Rosario, oui, ok. Ok. Donc, cette histoire du pardon, elle est très, très importante dans la vie de chacun de nous. Car chacun de nous, nous passons par ces épreuves-là. Nous avons passé, nous passons et nous passerons, autant qu'on vit sur la terre. Moi, je suis un peu comme Lionel, et comme la plupart peut-être d'entre vous, j'ai beaucoup souffert. Et une chose est sûre, j'ai appris une chose de la part de Dieu, c'est qu'il faut pardonner d'avance à toute personne qui nous fait du mal. Comme Yeshua nous a pardonné à nous-mêmes alors que nous, on n'était même pas encore nés. Il a pardonné d'avance. Nous, on n'était pas encore nés. Et ça, l'Esprit Saint me l'a montré. Et moi, j'ai décidé de pardonner. Déjà, pour obtenir la guérison, il faut pardonner, même si l'autre ne me demande pas pardon. Ah, ok, Raquelina. Ça oui, mais tu n'es pas obligé de pratiquer la personne. Tu pardonnes, mais tu dois... D'ailleurs, il dit, éloigne-toi du mal. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui dans la prédication. Parce qu'il y a des gens qui sont des caïnites et qui font le mal. C'est-à-dire le pardon. Nous, on peut... Aujourd'hui, on a eu l'enseignement de s'écarter du mal et de certaines qui sont boucs même à l'intérieur de nous dans l'Assemblée. Alors, il faut vraiment très bien... Quand la Bible dit éloigne-toi, ça veut dire que toi, t'éloigner. Mais elle ne veut pas dire de ne pas pardonner. Bien sûr qu'on dit de pardonner parce que l'amour couvre une multitude. Oui, bien sûr. Ok, mais moi j'ai compris le fond de la pensée de notre sœur Rossella, qui était très claire ce qu'il a dit. Moi, je suis d'accord avec elle. Mais je suis d'accord aussi avec toi. C'est-à-dire, toute suggestion a son importance, on va dire. Hein? Mais je pense que de là, on va être trop répétitif. L'heure est là, c'est moins 10, mais j'aime bien maintenant qu'on... Rosario, après tout termine et après on passera par le chant et on va terminer par la prière. Vas-y, Rosario. Rosario, 1 minute, s'il vous plaît. Pas 10 minutes. 1 minute. Bon, même que les personnes sont méchantes avec nous, comme il a dit notre sœur, c'est vrai, il faut prier pour elle, comme il a fait Yeshua et Mashiach sur la croix, en disant, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Et c'est ça que même que la personne ne demande pas pardon, il faut prier pour elle. Mais ça, il a bien dit, la sœur. Ouais. Ça, la sœur, elle a bien dit, Rosario. Il faut prier pour elle. Mais elle a bien dit, si, admettons, toi, tu demandes pardon, et après, il doit attendre qu'elle, il revient, parce qu'il faut s'éloigner de certaines personnes. Parce qu'on a parlé vraiment de ça, parce que moi, je n'ai pas d'ennemis. Mais quand vous imaginez les ennemis, vous savez quels sont les ennemis? Ce n'est pas le sang et la chair. Il ne faut pas lutter contre le sang et la chair. Nos ennemis, ce sont les 4 principautés, c'est-à-dire les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants dans les airs, qui circulent dans les airs. Paul, il nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, c'est contre eux que nous avons le combat. Et ça, c'est un combat spirituel. Et tous ces esprits sont dans la personne. Et si ces esprits-là sont à l'intérieur de la personne, nous, on ne doit pas combattre contre le sang et la chair, mais on doit combattre contre ces esprits qui viennent du diable, qui animent cette personne. On n'a pas lutté contre la personne, contre le sang et la chair. Nous, on doit comprendre qu'on a un combat spirituel et dans le combat spirituel, nous le vaincrons parce que nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Yeshua et par la puissance de la Ruach HaKodesh. Le temps où le Seigneur mettra les choses en règle et mettra la paix pour toutes choses. Et moi, j'aime bien quand les frères m'exhortent parce qu'avec le mal que j'ai reçu, combien de fois notre frère Lionel, il me dit, pasteur, la page est tournée, ne pense pas à tout ça. Tu as été blessé, mais le Seigneur, il va te récompenser, t'amène dans autre chose et tu vas comprendre que plus tard, c'était justement voulu de la part de Dieu. Et des fois, le Seigneur permet, tu comprends? Et moi, j'écoute aussi votre encouragement vis-à-vis de moi et je vous remercie. Voyez? Et c'est valable pour tout le monde.